Bonjour, je suis Nicole Kobi, franco-congolaise de Kinshasa. Je suis basée à New York. Je suis donc illustratrice et entrepreneur. Donc, j'ai créé une marque de vêtements, de papeterie, basée sur mes dessins qui ont pour thème la femme noire, la femme afrodescendante en général. Alors pourquoi d'abord j'ai décidé de dessiner la femme noire? Parce qu'à la base, je ne trouvais pas de dessin de femme noire qui me ressemblait, qui ressemblait à mes amies, des femmes noires lambda tout simplement, des parisiennes. Et donc du coup j'ai décidé de m'y mettre moi-même et de dessiner toutes ces femmes noires, entrepreneurs, toutes celles qu'on n'a pas l'habitude de voir, autres que Beyoncé, Nicki Minaj et consorts. Il y avait une carence dans ce domaine. Même en étant étudiante, les seuls dessins de femmes noires que je voyais, c'était des femmes esclaves ou des choses très négatives. Donc du coup, j'ai décidé, moi, de dessiner des femmes qui me ressemblaient. J'ai eu des demandes, des personnes qui voulaient des prints, des prints de ces femmes, de ces dessins, puis des t-shirts, puis des mugs. Et puis je me suis dit, bon, il y a peut-être une niche, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc tout est parti de là. Et j'ai donc créé ma société Nicky's Groove, qui est aujourd'hui Nicole Kobi. J'ai créé donc Nicky's Groove en 2015 et suite à cela, donc c'était en France, j'étais à Paris, puis je suis partie m'installer à New York en 2018. Pour moi, ma plus-value, c'est le fait de dessiner exclusivement que des femmes noires, que des familles noires. On peut être en plein Paris et représenter la parisienne aussi. Je suis une jeune femme entreprenante et qui ne baisse pas les bras facilement, une battante. Ma vertu principale et celle que j'apprécie particulièrement chez les autres, c'est l'humilité. Ça me renvoie une image, je suis dans l'image. Moi je vois toutes ces, pour avoir été au Congo et au Zimbabwe et en Afrique du Sud, dans pas mal de pays d'Afrique, je vois toutes ces femmes qui font l'Afrique, toutes ces entrepreneurs, toutes ces commerçantes, toutes ces femmes pleines d'idées, mais qui manquent de moyens. Donc pour moi, c'est toutes ces mains africaines qui font de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Dans la fiction, donc j'en ai pas, ça c'est sûr, mais dans la vie réelle, j'en ai deux. La première, c'est Kim Pavita, qui était une femme congolaise, une prophétesse, qui a combattu donc les occupants portugais et qui proclamait l'unité du peuple Congo. La deuxième, c'est Rosa Parks, qui pour moi, toute jeune, à 10 ans, j'ai découvert qui elle était. Et donc à partir de cette image de cette femme noire assise dans un bus qui décide aujourd'hui qu'elle allait changer sa situation en ne cédant pas la place, en allant contre les lois établies, elle a bouleversé beaucoup de personnes, elle a bouleversé beaucoup de choses. Et moi, à 10 ans, je découvre cette femme et je me suis dit, si elle peut faire ça, elle, autant Kim Pavita, je peux tout faire aujourd'hui dans ce monde où on a cette liberté d'expression, on est totalement libre. Voilà. Ma philosophie de vie est de ne jamais baisser les bras. Un artiste doit refléter sa société, comme l'a dit Nina Simone. Je pars du principe qu'en tant que femme noire et en tant que femme africaine, c'est à nous-mêmes d'écrire notre société et notre histoire. Bien trop longtemps, on a laissé d'autres personnes écrire notre histoire, nous diriger dans nos vies quotidiennes et diriger l'Afrique. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, chaque Africain doit pouvoir faire quelque chose pour ce continent qui a tant besoin de nous. Mes ambitions, j'en ai beaucoup, hormis devenir présidente de la République. Non, je rigole.